Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Es-tu égaré d'esprit? Es-tu égaré d'esprit? Alors, l'égarement, c'est quelqu'un qui est perdu, n'est-ce pas? Quand on dit que tu es égaré, c'est que tu es perdu. Tu ne retrouves pas ton chemin. Souvent, tu tournes en rond. Souvent, tu es dans un labyrinthe, mais tu es égaré. Il peut arriver que tu trouves une personne, tu lui poses la question, il peut t'aider. Il peut aussi arriver que tu ne trouves pas, tu tournes juste en rond et puis ben, voilà. Il peut arriver que tu arrives devant un cul-de-sac et tu lasses, le cul-de-sac te montre que où il y a un mur, il y a la forêt à cet endroit, tu ne peux pas contourner. Et ce qui fait, tu retournes sur ton chemin et puis tu t'arrêtes pour dire, mais où se trouve le chemin? Souvent même, quand on trouve un cul-de-sac, on est même à l'aise. Parce qu'on se dit, ok, ça, je suis sûr que je suis égaré. Le cul-de-sac, c'est ça, ça nous donne la sûreté qu'on est égaré. Mais dans la vraie vie, quand on a un esprit égaré, on ne sait pas forcément qu'on est égaré. Alors l'esprit, c'est quoi? Dans Proverbe 20, le verset 27, voilà ce qui est dit de l'esprit. Proverbe 20, le verset 27. Nous sommes informés par le Seigneur que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, ton esprit, c'est le souffle de Dieu en toi. Si Dieu n'avait pas soufflé, on n'aurait pas de vie. Dieu a soufflé en Adam et nous venons tous parce que dans le sein de notre mère, on a déjà le souffle de Dieu. Sachant que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Alors, le souffle de Dieu en toi et en moi, c'est la lumière de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est dit, ton esprit est-il égaré? Ça veut dire, la lumière qui est en toi, connaît-elle son chemin? Ou bien, la lumière qui est en toi est perdue, est-elle perdue? Un jour, je suis allée faire une course et je voulais prendre un chemin raccourci. Alors, j'ai pris le chemin raccourci, c'était en hiver. Vous savez qu'en hiver, tout est blanc. On ne sait pas où est notre repère. Je passe, je tourne, je dis, ok, mais il me semble que j'avais passé par ici. Je vous dis, j'ai fait le chemin. Je ne sais pas comment je suis passée. J'ai fait le chemin 3 fois. Et je me suis retrouvée à mon point de départ. Là, j'ai compris que non seulement j'étais complètement égarée, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec toi, Ursule, aujourd'hui? Tu ne retrouves pas ton chemin? C'est vrai que ce n'est pas un chemin que je prenais tout le temps. Mais le fait que je suis retournée à mon point de départ, cela m'a montré que effectivement j'étais égarée. Et vous savez ce que j'ai fait? Au lieu de m'obstiner, je suis retournée à mon point de départ, c'était sur l'autoroute. J'ai dit, ok, je préfère prendre l'autoroute et prendre le long chemin que je ne voulais pas prendre. Finalement, c'est tout. Et arrivé chez moi, je me suis demandé qu'est-ce qui a bien pu se passer. Parce que j'ai déjà pris ce chemin 1 ou 2 fois, mais dans l'autre sens. Alors, j'arrive, je sorti de ce côté, et puis, allez, je me retrouve du côté de l'autoroute. Je le prenais dans un sens. Mais quand le moment est venu de le prendre dans le sens inversé, vraiment, j'étais complètement perdue. Et j'ai dû repartir à l'endroit où je ne voulais pas pour me retrouver. Et souvent, c'est ça que ça prend. Souvent, on veut prendre un petit chemin. On se dit, ok, non, c'est trop compliqué de marcher selon la doctrine de Jésus. On va passer par ici, on va faire ceci. Et puis bon, voilà, on va se rattraper, on va recouper. Au carrefour, là-bas, on va se retrouver. Mais malheureusement, avec la doctrine de Christ, c'est comme une recette de gâteau. Si tu ne suis pas exactement la formule, les mesures, ton gâteau, il sera un, mais il ne sera pas le même gâteau que tu as vu. Et même si ton gâteau cuit, bravo. Parce qu'il faudrait que tu prennes les mêmes mesures
pour avoir exactement le bon gâteau. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont égarés, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont égarés. Ils continuent sur le même chemin parce qu'ils ne voient pas écrit cul-de-sac. Ils ne voient pas. Donc, ils se disent qu'ils sont sur le chemin. Et s'ils ne font pas une sortie, s'ils ne se retrouvent pas comme je me suis retrouvé à mon point de départ, au niveau de l'autoroute, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver par là, mais je me suis rendu compte que c'est Dieu qui m'a aidé. Il m'a aidé à me ramener là-bas pour dire, Ursule, tu tournes en rond. Et j'avais perdu tous mes repères parce que tout était blanc. C'était la neige partout et puis ben voilà. Mais quand c'est une situation spirituelle, comment savoir qu'on est égaré et comment repartir? Souvent, si c'est quelqu'un qui te dit que tu es égaré, tu vas engueuler la personne, tu vas insulter la personne, tu vas dire des mots méchants à la personne. Alors souvent, beaucoup d'enfants de Dieu voient que l'autre est égaré et puis ils regardent, ils disent, bon, voilà. Et on est là, dans ce tourbillon d'illusions dans lequel l'ennemi nous place. Et Dieu nous dit, il dit, veillez à ce que nul ne vous séduise. Parce que la séduction, c'est l'égarement. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Une porte vient de s'ouvrir pour que les démons se donnent à cœur joie avec toi. Mais quand c'est ton esprit, c'est-à-dire la lumière de Dieu en toi, c'est grave. Lisons Matthieu 6. Matthieu 6, ça nous dit ceci. Au verset 22, ça dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres? Quelle est ta lumière? La lumière que tu as vient-elle de Jésus? Vient-elle de la doctrine de Christ? Parce que ta lumière, c'est le souffle de Dieu en toi. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce l'Esprit de Dieu qui te communique ce que tu reçois? Ou bien la lumière en toi est-elle pénombre? Alors, tu es déjà dans l'égarement parce qu'une pénombre, c'est du gris. C'est du noir. Un peu de lumière, on voit quand même, mais on ne voit pas très loin, on ne distingue pas les couleurs. Alors, il dit, ton œil là, c'est ta lampe. C'est ton œil qui te permet de voir. Mais si ce que ton œil voit, c'est des ténèbres, alors c'est grave. Marc 4. Seigneur Jésus qui parle. Marc 4, excusez-moi. Ça dit ceci. Verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera un peu pour vous. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Mais qu'est-ce que tu entends? C'est quoi l'évangile qui est le tien? Qu'est-ce que tu entends quand tu lis la Bible? Ou bien, est-ce que tu lis la Bible? Entends-tu juste un pasteur qui te prêche quelque part? Il y a des gens, ils ne lisent pas leur Bible. Ou bien, s'ils la lisent en moyenne une fois par semaine, c'est bravo. Ou bien, s'ils la lisent, il faut que quelqu'un d'autre leur interprète ça. Et ils sont pris là, dans leur monde, leur cercle, incapables d'en sortir. Mais ta vision est rattachée à ce que tu entends. Mais qu'est-ce que tu entends donc? Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends que c'est pas grave de marcher selon le monde et selon Jésus, alors ta vie ne changera pas. Mais si tu entends que Jésus dit l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu, alors
tu comprends que tu as choisi entre le monde et puis Jésus. Et si la lumière qui est en toi est ténèbre, tu es déjà égaré. Mais tu ne sais pas que la lumière qui est en toi est ténèbre. Tu penses que tu as la lumière des lumières. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la bonne théorie. Ils ont la bonne doctrine. Qui sont arrivés. Et puis, ils se mettent à faire des débats à ne pas en finir, convaincus d'être dans la vérité. Alors qu'ils sont carrément dans le champ. Carrément. Mais ne viens pas leur dire. Et comment vont-ils faire pour sortir? Ils ne sortiront jamais de là. Parce qu'ils sont dans leur cul-de-sac. Ils sont dans leur labyrinthe. Ils ne sont pas dans le cul-de-sac, ils sont dans le labyrinthe. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans le labyrinthe. Ils tournent seulement. Ils tournent seulement, ils sont là. Je dis, mais où est mon point? On dirait que j'étais passé par ici. Mais ils retournent, ils ne se rendent même pas compte que c'est le même endroit. Matthieu 7. Attends, pas Matthieu 7. Oui, Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 21. C'est un passage que le Seigneur m'avait donné. Un jour, on déménageait. C'était notre premier déménagement de notre appartement à la maison. Alors le Seigneur me donne ce passage. Je dis, mais il me donne ça pourquoi? Et voilà ce que le passage dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On va s'arrêter là. Alors, ça dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas toujours dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Alors, le Seigneur me donne ce passage, je dis, mais il me donne ça pourquoi? Parce que tu lis la Bible, mais tu ne t'arrêtes pas dans le domaine du pratico-pratique. Mais il était en train de me mettre en garde. Il nous mettait en garde. Parce que dans la ville, il y avait un semblant de réveil. Il y avait un semblant de prophète dans la ville. Le temps que ça arrive à nos oreilles et qu'on était vraiment emballés pour dire, bon, on va aller dans les conférences et tout, on a commencé à recevoir des rêves. Et mon mari, qui n'a pas l'habitude de rêver, s'est mis aussi à rêver. Et puis, on rêvait les mêmes choses. On rêvait les mêmes choses. Alors, on s'est dit, bon. Le temps qu'on se rende compte, on s'est dit, le Seigneur est en train de nous parler. Ce n'est pas les paroles prophétiques qui font de quelqu'un un homme de Dieu, mais c'est la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu sont dans le piège de l'égarement. Ils voient une personne, ils ne savent pas qui est la personne. Mais est-ce que la personne passe sa vie à pécher? Est-ce que tu le sais? Parce que l'enfant de Dieu ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Il peut arriver qu'il pêche, qu'il tombe, mais il ne pratique pas le péché. Mais une personne qui pratique le péché à outrance, qui te démontre que non, c'est correct, c'est normal, il y a un problème. Mais si tu es égaré, tu ne vas pas savoir. Pourquoi? Parce que tu marches selon la société. Et voilà comment ça se passe. Mais, qui te dira que tu es égaré si tu refuses les personnes que Dieu a placées à côté de toi, qui sont comme un angle mort pour toi, qui te dira? Parce que tu es égaré par rapport à quoi? Ton esprit est égaré par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule boussole pour toi. C'est la direction. Alors, si quelqu'un se comporte de manière à mépriser la parole de Dieu, à bafouer ce que Dieu a dit, c'est sûr, c'est un faux prophète. C'est un menteur. Ce n'est pas une personne qui connaît Dieu. Même si elle démontre qu'elle connaît Dieu, même si elle fait des miracles, même si elle parle en langue, peu importe ce qu'elle fait, si elle ne marche pas selon Dieu, dans la droiture, l'exactitude, l'honnêteté, elle n'est pas de Dieu, elle est du diable.
Mais si tu marches dans les sentiments, les émotions, alors tu seras dans l'égarement sans savoir que tu es égaré. Alors, ton esprit, toi qui m'écoutes, ton esprit est-il égaré? Si tu écoutes une personne, tu dis, ok, c'est pas grave, il n'est pas chrétien, bon, je comprends. Mais d'accord, tu comprends, mais est-ce que tu marches avec la personne? Parce que si la personne se comporte ainsi, c'est l'esprit qui en arrête la personne qui la dirige. D'accord qu'elle n'est pas chrétienne, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Puisque tu as appelé à être saint et à demeurer dans la pureté, dans la vérité. Il y a les enfants de Dieu qui n'aiment pas entendre quelque chose. Dès qu'ils entendent une parole, que ce soit une exhortation comme ce que j'apporte, que ce soit ce qu'une autre personne a dit, leur travail c'est de contrecarrer. Ils font l'opposition. Dès qu'ils entendent une parole, ils vont dire mais. Ils vont démontrer que ce que tu as dit c'est faux. C'est leur travail de faire. Ils ne sont pas capables de s'arrêter pour dire Seigneur, est-ce que tu me parles? Non, non, non. Il faut qu'ils démontrent que ce que tu dis c'est du n'importe quoi. Mais si tu es ce type de personne, tu vas demeurer dans ton égarement. Tu n'entendras pas Dieu. Et tu ne le verras pas. Parce que c'est dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Alors, ton esprit est-il égaré? Pour que tu le saches, il faut que tu sois quelqu'un qui lise ta Bible. Et une fois que tu lis ta Bible, il faut que tu acceptes, que tu reconnaisses qu'il y a un problème. Quand une personne est supposée être un enfant de Dieu, mais qu'elle marche dans le péché. Plusieurs justifient le péché des autres. Ils regardent le péché et disent que ouais, mais tu sais que bon, voilà, donc écoute, il n'a pas assez d'argent, alors il peut voler. Voilà, c'est la justification. Il n'a pas assez d'argent pour payer son loyer, et puis bon, voilà, on peut comprendre qu'il peut voler. Voilà, c'est comme ça que les gens justifient les fautes des autres. Mais l'égarement d'esprit, c'est l'esprit de notre temps. Et il est donc important que tu t'assures que tu n'es pas en train de marcher selon le flot du moment. Parce que l'esprit du ciel, c'est la vérité. Mais l'esprit de la terre, c'est le mensonge. C'est duper les autres. Et avec qui parles-tu? Avec qui marches-tu? Je te dirai qui tu es. Ça, c'est un slogan avec lequel nous avons grandi là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Les petites filles qu'on était, vous savez les filles, hein, peu importe l'endroit où elles sont toutes pareilles. Elles vont commencer à chanter, et puis ben voilà, et puis ça devient une chanson. Et on avait une chanson, hein. Alors, quand on n'aimait pas une personne, on disait seulement, ah, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et finalement, on s'est rendu compte que notre vie a été shapée là-dessus. Et on était comme, on voyait les unes sur les autres. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était vrai. Parce que tu marches juste avec les personnes de la même espèce que toi. Tu ne marches pas avec quelqu'un que tu ne supportes pas. Alors souvent, il m'est arrivé, avec mes enfants, de me dire, les enfants qui me disent, maman, non, maman, je ne supporte pas cette personne. Maman, je ne sais pas, mais je ne suis pas capable. Généralement, quand un enfant dit ça, c'est parce qu'il y a un esprit en arrière de la personne. Un esprit, peu importe le type d'esprit. Alors, je dis, ok, tiens-toi loin de ton camarade, ta camarade, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce que tu es un enfant de lumière. Quand tu ne supportes pas quelque chose, ça veut dire qu'il y a un esprit malsain en arrière. Donc, ça ne vaut pas la peine de chercher à rester dans un groupe alors que là-dedans, il y a quelqu'un qu'on ne supporte pas. Ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, les enfants de Dieu, ils sont là pris dans des situations comme ça. Ils achètent la paix. Au lieu de dire à l'autre que non, écoute, tu sais quoi? Notre route s'arrête ici. Ils achètent la paix. Ils se supportent, ils se tolèrent. Mais, si la lumière qui est en toi et les ténèbres, tes ténèbres sont très grandes. Parce que cette même personne avec qui tu marches, elle te conduit direct dans le royaume de Satan.
direct sans escale. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche dans le faux, et il fait la preuve qu'au fait, c'est Satan qui est son père. Un enfant de Dieu ne marche pas dans le faux. Il répugne d'ailleurs tout ce qui est en horreur à Dieu. Et dans 1 Jean 4, on vient de le lire, je le lis encore, l'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouve les esprits qui sont derrière les personnes que tu côtoies, dans ton travail, à l'école, peu importe. Éprouve les esprits des personnes avec qui tu parles. Et c'est tout. Et tu sauras clairement si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Ils sont remplis sur la terre. Remplis. Et chaque jour, le nombre ne fait qu'augmenter. Mais toi, tu es appelé à savoir qui est autour de toi, avec qui tu parles, avec qui est-ce que tu ris, et puis avec qui tu manges. C'est très important. Parce que la Bible dit, heureux, celui qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas et qui ne marche pas. C'est clair et net. Quand bien la personne serait ton ami le plus proche, tu es appelé à trancher, à dire à la personne, nos routes s'arrêtent ici. Parce que cette même personne à qui tu ne veux pas parler, elle te conduit direct en enfer. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. Excusez-moi. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Aussi, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. L'égarement, c'est quelqu'un qui est perdu, qui a perdu son chemin. Dieu lui-même envoie un esprit. Pourquoi? Puisque la personne aime le mensonge, alors Dieu lui envoie le mensonge du mensonge au carré. C'est ça l'égarement. Parce que quand Dieu t'envoie un esprit d'égarement, tu n'es pas capable de voir. Tes yeux sont voilés. Tu ne vois pas. Parce que comme tu as aimé le mensonge, la séduction, alors Dieu dit, ok, il aime le mensonge. On va voir cette partie de mensonge-ci, là, comment il va faire avec. Il t'envoie le mensonge au carré. Et tu es là, tu ne sais pas que c'est du mensonge. C'est ça l'égarement. Et c'est dit quoi? On est dans le temps d'abord où plusieurs sont égarés. Je l'ai partagé comme un jour,
je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, et puis une vidéo a popé. Je n'ai pas cliqué la vidéo et c'est venu. Et les gens étaient en train de dire comment ce groupe-là attendait de prendre l'avion pour aller à la campagne d'évangélisation d'un prophète charlatan. Et moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, je rêve ou quoi? Alors, j'ai regardé. Comme ça a parlé, j'ai regardé. Ils étaient remplis à l'aéroport. Moi, je ne connais pas le monsieur. Je l'ai vu de mon écran. À des milliers de kilomètres. Je savais que lui, là, c'est un menteur et c'est un faux. Mais comment c'est possible que les gens qui sont là-bas ne savent pas que c'est un faux? Jusqu'à ce qu'ils voyagent de pays en pays pour aller écouter ce pasteur prophète charlatan-là. Ils voyagent. Les gens voyagent pour aller l'écouter. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce possible? Mais, si une fois ils sont déjà allés s'asseoir pour écouter ce charlatan leur raconter le mensonge, alors, la racine de mensonge a été plantée dans leur cœur, ils sont toujours attirés à aller après lui. Pourquoi? Parce qu'il leur dit qu'ils auront l'argent. Alors, ce n'est pas lui qu'ils cherchent, ils cherchent l'argent. Et comme lui, il est un menteur, il prend leur argent et il ne leur donne pas l'argent. Mais comme ce n'est pas Jésus qu'ils cherchent, ces gens-là, mais qu'ils cherchent le prophète qui va les aider à avoir l'argent, alors voilà pourquoi ils sont égarés. Tout cela pour dire que si tu es égaré là, va chercher l'esprit qui t'égare. Arrête-toi, demande-toi, mais comment se fait-il que je me suis égaré? Comment? Quel est l'esprit qui m'a... Comment je fais pour être égaré? Maintenant, si tu ne sais pas que tu es égaré, c'est dommage. On ne peut pas aider. Mais si tu te rendais compte que tu étais égaré et que tu posais des questions, Dieu t'aidera. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand est-ce que la fin arriverait, il leur a dit de prendre garde afin de ne pas être séduit. Et Paul, à ses disciples, a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit d'aucune manière. D'aucune manière. La responsabilité d'être séduit retombe sur chacun. Jamais tu ne vas dire à Dieu que, oh, tu sais quoi, Brigitte, tu sais que Brigitte, même Ève, quand elle est venue, elle a commencé à dire que Satan m'a trompé et puis bon, voilà. Dieu leur a posé des questions à tous les trois. Mais si Satan l'a trompé, c'est parce qu'il a vu dans son cœur un chemin, une piste pour la grandeur. Il lui a dit qu'au fait, Dieu ne voulait pas qu'elle soit comme un Dieu. Et elle a mordu les dents. Tout cela pour dire que Satan t'égare avec tes vices. Ce que tu aimes là, il va t'égarer avec. Parce que s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, il va pas s'hasarder sur ce chemin parce qu'il va te perdre. Mais il veut t'avoir, Satan. Alors, il va utiliser tes points faibles pour que tu sois égaré. Et tous ceux-là qui sont égarés, ils ne verront pas la face du Père parce qu'ils suivent les démons. Ils suivent des esprits de séduction. Et c'est tout. Mais plusieurs sont dedans. Plusieurs. Surtout quand vient le moment de prophétiser, le moment de parler en langue, le moment des visions. Et ils sont là-dedans, ils sont pris là après parce que c'est spectaculaire. Mais justement, comme le diable aime le spectacle, ben voilà, il est dans ce domaine-là. Il fait parler des petites filles, il fait parler des gens, parce que l'attention est portée sur la personne. Mais le jour où ton attention sera sur Jésus et Jésus seulement, tu détecteras toutes les séductions sur ton chemin. Si Jésus-Christ était la priorité des priorités dans ta vie, tu détecterais toutes les séductions. Mais si Jésus-Christ est la priorité avec bémol, alors ne sois pas étonné du fait que l'ennemi tourne autour de toi pour t'égarer à tout jamais.
Je viens nous encourager à ceci. L'égarement peut prendre n'importe qui. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit que celui qui est debout prenne garde. Parce qu'il peut tomber. Tout le monde peut tomber. Mais Jésus a dit de prendre garde, toi qui es debout. Parce qu'on ne pense pas que c'est une garantie que tu es debout et tu es debout. Il dit prends garde. Pendant que tu prends garde, il est important que tu marches de lumière en lumière. Parce que la séduction, ce sont les ténèbres. Mais la lumière de Dieu t'aidera à voir ton sentier même dans le noir. Il est impératif, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse détecter tous les esprits autour de nous. L'esprit de mensonge, l'esprit de séduction, l'esprit, je ne sais pas si c'est de beauté, je ne sais pas comment le dire. Il est très important que toi-même, tu puisses mettre une croix sur les choses que Jésus-Christ n'aime pas pour que tu ne puisses pas être emporté par la séduction. Ton œil, c'est la lampe de ton corps. Tes oreilles, c'est, je ne sais pas comment le dire, c'est les antennes par lesquelles Dieu aussi te parle. Et ta vie doit être le reflet de Dieu, le reflet de la vie de Jésus. Mais si tu te dis que c'est pas trop grave et puis bon, l'ennemi va te prendre là-dedans. Parce qu'il est très important que tu fonctionnes avec rigueur. Avec rigueur. Pour balancer l'ennemi loin de toi. Il y a des peuples qui marchent beaucoup dans l'esprit de communauté. Tu ne te rends pas chez Jésus avec l'esprit de communauté. Il faut que je te dise, c'est chacun qui arrive au ciel seul. Quand on va arriver au ciel, on va tous s'embrasser pour dire, oh, tu es arrivé, tu es arrivé. Mais ici sur la terre, on ne marche pas en communauté. Chacun marche seul pour le royaume de Dieu. Si c'est ça que tu as à ton esprit, tu pourras à tout moment faucher toutes ces personnes sur ton chemin qui t'empêchent d'arriver. On est en plein combat et il n'y a pas moyen que on puisse s'amuser un tout petit peu. Ça peut être très coûteux. Très, très coûteux. Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Il ne va pas baisser ses standards pour nous, pour notre génération. C'est à nous d'élever nos standards pour être au niveau de la génération passée. Pour être au niveau des héros de la foi. C'est à nous d'élever nos standards. Et tu ne peux pas élever les standards de ta vie si tu continues de te vautrer sur les chemins qui ne sont pas ceux de Dieu. Je viens donc nous encourager à vérifier si notre esprit est égaré ou pas. Et s'il n'est pas égaré, il est très important qu'on prenne notre cadenas pour bien barricader notre porte, nous assurant qu'il n'y a pas un esprit qui va se glisser à quelque part pour nous éloigner de notre Dieu. Loin, loin, loin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.